Salut à tous, Sotsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un update crypto actu. Le dernier update date du 22 juillet 2022. On avait fait une analyse du marché global et du Bitcoin. Et au niveau des actus, on a parlé du FBI qui poursuit la crypto et de la vente des BTC par Tesla. Et pour aujourd'hui, on va revoir en vue le marché global, le Bitcoin, l'Ethereum, la difficulté de minage pour le Bitcoin, la perte d'engouement autour des NFT et on va terminer sur quelques points qui concernent l'économie mondiale. Juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont des liens avantageux pour toi, comme par exemple le lien de Nexo où en déposant 100$, alors par la suite, tu vas gagner 25$. Alors tout d'abord au niveau du marché global, quand on est sur la carte thermique, alors on peut voir que pour cette dernière 24 heures, il y a énormément de rouge. Pour ces dernières 24 heures, on a un Bitcoin à moins 3%, un Ethereum à moins 4%, un BNB à moins 2%, un Solana à moins 6%, etc. Mais par contre, si on prend le graphique cette dernière semaine, alors comme on l'avait vu dans l'update précédent, pour cette dernière semaine, on a un marché global qui est plutôt dans le vert. On a un Bitcoin à pour l'instant plus presque 6%, un Ethereum à presque plus 14%, un BNB à 4%. Donc depuis ces 7 derniers jours, on a un marché qui est principalement dans le vert. Et ensuite au niveau de la capitalisation boursière, actuellement on est sur du 1 trillion de dollars, ce qui équivaut à une perte de 3,44% cette dernière 24 heures. Et juste après, tu vas le voir sur le marché du Bitcoin que depuis ce matin, il y a eu une légère perte. Et en termes de volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 65 milliards de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 7,50% ces dernières 24 heures. Et ensuite, au niveau du Crypto Fair Grid, alors là, pour aujourd'hui, on est sur un score de 30, donc on n'est plus en extrême fear, mais on est simplement en fear. Hier, on était encore une fois sur 30, donc c'était le dimanche 24 juillet. La semaine passée, comme on l'avait vu, on était sur 20, on venait de passer les 15, ensuite ça a très rapidement monté. Et il y a même quelques jours, on était déjà sur du 35. Alors actuellement, aujourd'hui, on est sur du 30, mais tu le verras par la suite que le marché global a un tout petit peu diminué. On va aller voir ça maintenant sur le Bitcoin. Alors ensuite, du coup, pour le Bitcoin, on a un BTC qui vaut actuellement 21 922 $. Et quand on va sur le graphique, on peut constater que depuis ces derniers jours, il y a une légère baisse. Donc depuis ces 5 derniers jours, on est sur une perte de 10%. Et je rappelle, en seulement 7 jours, donc du 14 juillet au 20 juillet, on avait fait une performance de plus 30% en seulement 7 jours. Donc on avait enchaîné presque les 7 bougies haussières consécutives. Et ensuite, comme on peut le voir, donc depuis le 20 juillet, on est sur 4 bougies baissières consécutives. Et ensuite, là, depuis ce matin, si on prend le graphique, donc là, depuis cette nuit, donc depuis minuit, il y a une baisse qui est plus ou moins importante. On est sur une baisse à presque 6% en même pas 10 heures. Mais sinon, quand on prend le graphique du BTC sur du moyen terme, alors on peut tout simplement voir que la tendance semble plutôt haussière. Et ça, c'est vraiment bon signe. On espère simplement que la baisse qu'il y a actuellement depuis plusieurs jours, ça va pas casser le bear market rally, parce qu'on était en train de sortir justement de ce fameux bear market rally. Et tant qu'on n'est pas sorti du bear market rally, alors la tendance baissière peut être très risquée par la suite, et ce qui va engendrer un effet boule de neige, ce qui pourrait faire en sorte que cette baisse depuis ce matin, elle devienne extrême et que ça devienne presque le même scénario pour le 9 juin. Donc je le rappelle, mais avant le 9 juin, pendant un mois, on avait accumulé un bear market rally pendant un mois, et ensuite on pensait ressortir du bear market rally, et ensuite on a eu une baisse, et forcément avec la force de l'effet boule de neige, on est passé d'un jeton à 30 000 $ à un jeton qui valait 17 000 $. Et pour l'instant, c'est vraiment ce type de scénario qu'il faudrait éviter. Alors ensuite, on peut passer à l'Ethereum. À quelques mois de la mise à jour du The Merge, on a un Ethereum qui vaut 1523 $. Et en fait, quand on va son cours, on peut tout simplement constater que l'Ethereum se porte plutôt bien. En seulement 2 semaines, on a quand même fait une performance de presque 70%, qui est quand même un rendement hyper intéressant. Et en fait, à l'annonce de la date du The Merge, certains spécialistes disaient que l'Ethereum était susceptible de toucher presque les 400 $ juste après la fameuse annonce du The Merge. Et pour le coup, c'est totalement le contraire, puisque depuis l'annonce de la date du The Merge, on a un marché qui est en hausse et l'Ethereum ne montre aucun signe de faiblesse. Sauf ici, depuis quelques jours, on a un marché qui devient de plus en plus stable. Donc c'est en train de stagner entre les 1600 et les 1500 $. Alors maintenant, on peut passer aux actus. Tout d'abord, on a le minage du Bitcoin qui a enregistré une très forte baisse depuis ces 12 derniers mois. Alors je t'explique, la difficulté de minage du Bitcoin vient de connaître sa plus forte hausse en un an. Alors je le rappelle, mais la difficulté du minage, c'est ce qui mesure le degré de difficulté pour obtenir justement les récompenses quand on mine. Et justement, c'est cette difficulté de minage qui augmente énormément.
Et aujourd'hui, on est sur un degré de difficulté qui est sur 27. Et en juillet 2021, donc il y a exactement un an, on était sur un degré de difficulté qui était de 16. Donc c'est presque le double. Et selon les données de Byte3 au cours de la semaine ainsi que des 3 derniers mois, les mineurs ont dépensé une plus grande partie de BTC nouvellement générés par rapport à ce qu'ils détenaient. Ensuite, on peut passer à la deuxième actu, ça concerne les NFT. Alors, je t'explique. En juin 2022, il y a eu pour 75% de volume de transactions en moins sur les NFT. Depuis août 2021, il y a eu un engouement très important autour de l'écosystème des NFT. Et c'est en janvier 2022 que les NFT vont littéralement exploser. Et durant ce mois-là, il y a eu pour 16 milliards de dollars de transactions. Mais comme tu peux le constater sur le graphique, après ce fameux mois d'engouement, on est passé de 16 milliards de dollars à 11 milliards en un seul mois. Et ensuite, en mai, on est à un montant total de transactions de 4 milliards de dollars. Et c'est pas fini, le nombre de transactions continue de diminuer pour qu'en juin 2022, on enregistre pour même pas 1 milliard de dollars de transactions dans l'écosystème des NFT. Et cette chute du mois de mai à mars est le déclin le plus important depuis le début des NFT, qui est une chute de 75%. Et pour ce mois de juillet, donc là actuellement on est seulement le 25 juillet. Et pour ce mois de juillet, donc là on est déjà le 25 juillet et on n'est même pas sur du 300 millions de dollars de transactions sur les NFT. Alors autant te dire que les NFT, ça a été la tendance la plus rapide que l'on ait connue depuis plusieurs années, après le handspinner évidemment. Mais par contre, malgré la baisse de volume de transactions sur les NFT, il y a des grosses entreprises qui continuent ou bien qui commencent à mettre le secteur des NFT dans leur business. On a par exemple eu récemment le PSG qui a commencé à vendre des tickets sous NFT. Plusieurs grands joueurs de foot sont aussi actionnaires de différentes entreprises NFT, ou bien même plein de jeux vidéo différents où il est possible de gagner des NFT par le biais de différents tournois, qui ça pour le coup est vraiment un concept plutôt cool. Alors ensuite on peut passer à la troisième actu. Cette actu, comme la suivante, elle ne concerne pas du tout la crypto-monnaie mais bien l'économie mondiale. Et cette actu, elle concerne le ralentissement économique mondial. Alors je t'explique, le ralentissement économique mondial se confirme et ça s'accompagne d'une baisse de pression inflationniste qui est un bon signe car ça pourrait contribuer à enfin voir une stabilisation des prix ainsi que voir une remontée des marchés globaux. Alors en fait pour le moment on a une forte baisse des indicateurs sur le graphique du ralentissement économique. Donc le mois où tous les prix ont tout simplement flambé, ce mois-là l'indicateur était sur un taux de 61% pour le Royaume-Uni et ensuite par après on voit clairement une baisse globale pour les pays les plus développés, comme par exemple aux États-Unis où en juin on a eu un moins 0,8% et un moins 0,6% en mai. Et en fait avec toutes les statistiques qui sortent de gauche et à droite, la récession américaine qui semblait très actuelle devient de moins en moins probable. Et ça c'est vraiment un très bon signe pour que ça se propage aussi sur le continent européen. Ensuite, on peut passer à la quatrième actu. Cette actu, elle concerne encore une fois la parité entre l'euro et le dollar. Alors après que de nombreux organismes financiers avaient prédit une lourde chute de l'euro après la parité avec le dollar, l'euro a l'air de se comporter plutôt correctement. La paire est actuellement à un point de 1,03. Alors forcément, quand on prend le graphique sur le long terme, la tendance reste très baissière. Donc le risque de voir une parité entre les deux monnaies, c'est quelque chose d'encore très présent. Et pour justement casser cette tendance baissière et voir un inversement de tendance, il faudrait atteindre un point de 1,06 et à ce moment-là, le risque d'une seconde parité deviendra très faible et on pourrait potentiellement voir une tendance haussière. Alors on est déjà à la fin de cette update crypto actu. Si ça t'a plu, évidemment tu peux liker et t'abonner. En description tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple le lien de Nexo où en déposant 100 $, alors par la suite tu vas gagner 25 $. C'était Otsuki, à très bientôt.